Bonjour chers téléspectateurs et chers internautes, vous qui me suivez là dans les 4 coins de l'hémisphère, je voulais juste une fois de plus revenir auprès de vous et m'exercer à cet exercice que j'aime tant, des graves migraines qui se faufilent parmi nous au point de nous causer là. Des graves migraines. Les politiciens sont ceux-là qui nous causent autant de convulsions. Oui, la politique est désormais le pire de nos cauchemars et ne cesse de nous désunir au point que je me demande bien, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'homme? Des gens qui décident de la vie et de la mort des autres comme s'ils étaient des dieux, oui, des dieux vivants sur terre pour avoir fait de notre monde tout un enfer que pour des dieux mortels. Oui, de dieux mortels qui ne sont là que de véritables jouisseurs qui ont changé le cours d'eau de l'histoire, bien loin de l'histoire de l'humanité. Des gens qui ont tout fait pour que les hommes n'aient qu'un seul idéal du bonheur, qui portent et se focalisent que sur l'argent. Mon Dieu, un monde à pleurer, mais juste à leur image pour avoir contraint les hommes à voir les choses que dans le sens qui leur convient. Face à l'argent, les gens deviennent des pires voyous de la terre, pour ne pas dire de l'humanité. Des gens qui n'ont rien envié aux pires criminels de l'histoire. Si l'on vient sur terre que pour faire de l'argent un Dieu bien vivant, alors je dois reconnaître que je me suis trompé de destination et de monde, sans autant, par contre, tout remettre en cause, mais sans doute par accident de parcours. Quand les hommes sont prêts à mettre de l'huile au feu, à l'approche des élections, en montant les uns contre les autres, tandis que ça fait un peu plus d'un bail qu'ils vivent ensemble et en bonne entente, il y a là anguille sous roche. Au fond, ils sont tous les mêmes, tant en Europe qu'en Afrique et dans une bonne partie de l'Occident, et même voire ailleurs, pardon. Ils ont pris goût à faire peur aux populations et à mettre tout le monde sur le dos de leur bouc émissaire. Ici, on constate la montée du populisme qui fait fi de l'histoire. Ailleurs, le tribalisme pour préserver le pouvoir à tous les prix, et tout ça aux dépens de qui? Aux dépens de la population. Voilà ce qu'ils ont fait de notre paradis ici-bas. Tout un enfer avec des règles qui n'abondent que dans leur sens et non du nôtre. Mon Dieu. Ceci montre, oui, ceci montre bien à quel point les politiciens sont devenus là, les pires de voyous sur terre. Ne plus se préoccuper du bien-être de la population est une véritable trahison qui disqualifie plus d'un politicien et tout un pacte signé avec le diable. Mon Dieu. Ceux qui encouragent ce genre de choses, ce sont des gens au mauvais fond intérieur, saupoudrés là d'une courte mémoire, pour ne pas dire d'une mémoire sélective. Nous sommes
ce que nous sommes, mais nous ne sommes pas ce qu'il voudrait que l'on soit. Nous nous sommes laissés faire par les pires caïds de l'histoire. Oui, par les pires caïds d'entre nous sous la menace d'un fusil pointé pour avoir vu de quoi ils étaient capables. Tout le monde a peur. Les politiciens d'aujourd'hui se complaisent dans cette vision machiavélique manichéenne de la situation. Rien qu'à les voir de la façon qu'ils sont là attachés à l'argent, on comprend mieux pourquoi ils sont devenus ainsi. L'homme doit comprendre qu'il est temps de voir et de penser la société autrement pour ne plus être prisonnier là d'une vision hallucinogène. Je suis celui qui pense que le monde va très mal et il serait peut-être temps de tout là remettre en cause pour changer la donne, oui, pour changer fondamentalement ce monde. Nous vivons dans un monde d'injustice que l'on fait passer là pour la justice et qui ne colle point du tout ou qui ne colle plus du tout avec la réalité d'alors. Pourquoi promettre le paradis à ceux qui ne vous ont jamais rien demandé alors qu'ils ne demandent qu'à bien vivre dans ce monde, donc sur terre? J'ai ma petite réponse et elle est bien plus qu'évidente. L'homme politique est bien loin, loin, loin d'être aussi honnête, tout simplement parce qu'il pense plus à lui qu'à la tâche qui l'incombe. Voilà une première réflexion. Maintenant, nous allons entamer la seconde. Nous sommes déjà le 11. J'aurais bien voulu célébrer avec vous, en temps et en heure, la journée internationale des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Les garde-fous de la Deuxième Guerre mondiale, une véritable prise de conscience qui semble nous laisser aujourd'hui sans voix tellement que les crises ne cessent là de se multiplier depuis. Il est bon de rappeler à tout le monde le prix de la liberté et faire comprendre à chacun que rien n'est vraiment acquis d'avance. Nous devons toujours nous battre et veiller à un bien fonctionnement de nos institutions pour que la paix ne soit pas une lettre morte. Tout l'art de bien vivre ensemble dans un monde aussi civilisé où le bien-être reste encore un objectif à atteindre tant que nous aurons et tant que nous aurons parmi nous des hommes aux visées incertaines et douteuses pour l'humanité. Nous devons plus célébrer, oui, célébrer en ce jour, plus que les droits de l'homme, les droits de l'humanité, un bon sens qui n'a rien de discriminatoire et de criminel. Voilà le monde en quoi j'ai foi, ce monde qui m'inspire tant. Oui, voilà une autre approche. Difficile que de comprendre. Oui, difficile que de comprendre les hommes. Je n'arrive toujours pas à comprendre les hommes, dire qu'ils sont nés pour vivre ensemble. Donc,
en société. Voilà que certains passent là, mais tout leur temps à se faire la guerre. Et pourquoi? Et pour des banalités. Si la guerre rendait immortel, les vainqueurs, je les comprendrais. Mais bien malgré toute cette haine, ils meurent quand même. Quelle ironie d'histoire. Où est donc le fin mot de l'histoire? Oui, le fin mot de cette histoire. Je crois que les hommes ne réalisent pas toujours ce dont ils souffrent. Une pathologie plus qu'évidente, mais que la conscience se rejette pour se laisser croire qu'ils ont raison de faire autant de mal autour d'eux, autant de mal au nom d'un but bien, comment dirais-je, au nom d'un but plus qu'utile pour l'humanité, et surtout si cette humanité se résume à l'environnement le plus immédiat. L'homme conscient a du mal à croire tout cela. Oui, l'homme est conscient du mal qu'il fait aux autres, mais cela ne le rend pas pour autant immortel. Désolé, mais Dieu a encore du souci à se faire. Une autre si belle approche qui berce l'âme, mes illusions, mais qui au fait me ramène à la raison. Large de mes épaules, les églises de réveil, une véritable escroquerie morale, intellectuelle et mentale à l'échelle planétaire et plus particulièrement en Afrique centrale, où les escrocs font les gens pour s'être reconvertis en pasteurs de circonstances, tirant là profit du désarroi. Oui, du désarroi des populations livrées là à elles-mêmes. Pourquoi? Simplement parce que l'État a failli. Il y a effectivement des gens dotés là de bon sens, et surtout pas ceux qui se servent des Saintes Écritures pour diaboliser le reste de l'humanité. Les escrocs ont trouvé là un bon filon pour se faire de l'argent facile auprès de gens faibles d'esprit, des gens qui ont été fragilisés par des circonstances économiques et sociales. Quand un soi-disant homme de Dieu se jette corps et âme pour vous rallier à sa cause, c'est qu'il sait qui vous êtes. Et c'est par tous les moyens de vous détourner du bien fondé de votre destin. Ces pasteurs de crève-la-faim sont encore bien plus redoutables que nos criminels de politiciens qui sèment le chaos partout où ils passent. Je crois en une intelligence suprême qui n'a rien à voir avec ces voyous et criminels de la cour qui ont là instrumentalisé Dieu pour l'avoir façonné à leur image, et au point d'avoir gravement entaché les Saintes Écritures. Alors, parce que je suis, je sais, tant bien que mal, de rassembler autour de la raison et du bon sens, qu'ils ne cessent de faire passer pour je ne sais quoi, et de passer tout leur temps à vouloir à tout prix nous diviser, en manipulant les esprits faibles au point d'en faire des véritables moutons mais de panurge. Je crois plus aux hommes sages qui n'ont rien à prouver qu'à ces pasteurs qui se mettent en scène dans des mises en scène bien plus que traumatisants.
Il traumatise plus d'un de ceux qui ne voient pas les choses comme eux. Moi, je sais de qui je parle, puisqu'il demeure en moi, contrairement aux autres qui nous parlent d'un Dieu imaginaire, qui relève plus d'un fantasme, tant qu'ils s'en servent pour dominer les autres hommes et une partie du monde. Ma foi n'a jamais été monnayable. Et mon Dieu n'a pas de prix tel qu'il en va de ma conscience. Oui, Dieu est amour, mais Dieu étant l'homme. Donc nous devons répandre cette joie de vivre, nous devons répandre cet amour à travers l'humanité, que de tout dire pour faire tout le contraire. Une autre thématique qui relève toujours de ma vision des choses. Difficile que de comprendre les hommes. Je n'arrive toujours pas à comprendre les hommes. Dire qu'ils sont nés pour vivre ensemble, donc en société. Voilà que certains passent là tout leur temps à se faire la guerre. Si la guerre rendait immortels les vainqueurs, je les comprendrais. Une autre belle approche que de continuer à explorer cette belle nature qui demeure en moi. Difficile que de comprendre les hommes. Je n'arrive toujours pas à comprendre les hommes. Dire qu'ils sont nés pour vivre ensemble, donc en société. Voilà que certains passent là tout leur temps à se faire la guerre. Si la guerre rendait immortels les vainqueurs, je les comprendrais. Mais bien malgré toute cette haine, ils meurent quand même. Où est donc la logique dans tout ça? Où est donc le fin mot de l'histoire? Je crois que les hommes ne réalisent pas toujours ce dont ils souffrent. Une pathologie plus qu'évidente, mais que la conscience rejette pour se laisser croire qu'ils ont raison de faire autant de mal au nom d'un but plus qu'utile. Pour qui? Pas pour l'humanité. Et surtout, si cette humanité se résume à l'environnement le plus immédiat. L'homme est conscient du mal qu'il afflige aux autres. Oui, l'homme est conscient du mal qu'il fait aux autres, mais cela ne le rend pas pour autant meilleur. Cela ne le rend pas pour autant immortel. Dieu a encore du souci à se faire avec des gens aussi irresponsables.